Aujourd'hui, nous allons comprendre comment réaliser des tâches longues et bloquantes dans nos applications Android. Tout d'abord, nous devons comprendre la notion de boucle d'affichage. Cette notion est commune à tous les systèmes affichant une interface, que ce soit pour les applications mobiles ou de bureau. On peut voir la boucle d'affichage comme un ensemble de trois tâches que le système Android effectue en boucle. Traiter les événements, calculer l'interface à afficher et enfin afficher l'interface ainsi calculée. Cette boucle s'effectue au moins 60 fois par seconde afin de s'assurer que l'interface, ses animations et transitions soient fluides. Alors, pourquoi le chiffre de 60? Eh bien, simplement parce que c'est le nombre d'images par seconde nécessaire à l'œil pour pouvoir interpréter la suite d'images comme une interface fluide. En toute logique, cette boucle doit donc s'effectuer en un maximum de 1 soixantième de seconde, c'est-à-dire 16 millisecondes. Si cette boucle dure plus de 16 millisecondes, alors l'utilisateur aura l'impression que l'application rame. Votre code à vous, il s'exécute là, c'est-à-dire pendant le traitement des événements. Le fait que l'activité démarre est un événement, tout comme le fait que l'utilisateur clique sur un bouton. Chaque appel à votre code doit donc être très rapide, puisque l'intégralité de la boucle doit s'effectuer en un maximum de 16 millisecondes. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons fait que des traitements très courts, donc qui ne bloquent pas la boucle. Maintenant, si lors du traitement des événements, j'effectue un traitement long et bloquant, alors l'application va être bloquée le temps de votre traitement. Prenons un exemple très simple. Nous avons une activité avec une image qui tourne sur elle-même, un bouton et un text view. Le fait que l'image tourne sur elle-même est réalisé avec une animation, et les animations ne sont pas au programme de secours. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet. Donc, lorsque je cliquerai sur le bouton, l'application va effectuer un traitement lourd de 2 secondes, puis changer le contenu de la TextView. Pour les besoins de cette démonstration, je fais simplement un thread sleep pour émuler le traitement lourd. Je clique sur le bouton, et on constate logiquement que l'application s'arrête de fonctionner pendant les 2 secondes que dure le traitement. Il nous faut donc une solution pour pouvoir effectuer un traitement long en dehors de cette boucle d'affichage afin de ne pas la bloquer. Alors, encore une notion théorique, ce sont les threads. C'est une notion d'informatique générale et pas du tout spécifique à Android. En fait, un thread, c'est un fil d'exécution. Autrement dit, c'est la capacité de l'ordinateur à effectuer une action l'une après l'autre. Si vous avez deux suites d'instructions qui s'effectuent en même temps, c'est-à-dire en parallèle, alors elles s'effectuent dans deux threads différents. Et vous l'aurez deviné, la boucle d'affichage est un thread. Donc, si nous voulons effectuer un traitement long en dehors de la boucle d'affichage, nous devons l'effectuer dans un autre thread. Le code, en Java, on crée un objet thread dont on override la méthode run et on ajoute simplement le traitement long, puis on appelle la méthode start sur l'objet thread. Le code dans la méthode run va alors s'effectuer dans un autre thread et ainsi ne pas bloquer la boucle d'affichage. Voyons ça. Je clique sur le bouton, on constate que l'animation n'est pas bloquée, mais ça plante. Ok, revenons à notre boucle d'affichage. Vous vous souvenez que votre code à vous s'effectue ici, dans le traitement des événements. Cela inclut bien sûr le code qui modifie les vues affichées. Le système va ensuite calculer le rendu, puis l'afficher sur l'écran. Or, si vous modifiez les vues à un autre moment que celui approprié, ça crache. Et quelque part, une licorne meurt dans d'atroces souffrances. Et en fait, afin de protéger les licornes, et aussi un peu sa boucle de rendu, Android ne vous permet pas de toucher à l'interface autrement que dans le thread de la boucle. On appelle ce thread le thread UI pour User Interface. Nous avons vu qu'à cet endroit dans la boucle, votre code s'effectue en réaction à des événements. Si vous êtes dans un autre thread que le thread UI, vous devez donc déclencher un événement pour pouvoir exécuter du code dans ce thread UI. Voyons le code. Au lieu de modifier directement le contenu de la TextView dans le thread qui effectue le traitement lourd, j'utilise la méthode runOnUIThread. Cette méthode prend en paramètre un runnable et déclenche un événement. La prochaine fois que la boucle de rendu dans le thread UI en sera au traitement des événements, elle va exécuter le code du runnable. Nous avons donc dans le thread UI et au bon moment modifié le contenu de la TextView. La preuve, je clique sur le bouton et 2 secondes plus tard, la TextView a bien changé. Alors récapitulons.
Depuis le thread UI, je lance un traitement lourd qui, une fois terminé, enregistre un code à lancer dans le thread UI pour afficher le résultat. Pour faire exactement ça, et même un peu plus, Android fournit une classe nommée A5Task. La classe A5Task est un peu déroutante au premier abord. A5Task prend 3 paramètres génériques, le type en entrée et le type d'argument passé au démarrage de la tâche lourde. Le type intermédiaire est le type qui va être émis régulièrement par la tâche lourde pour indiquer son avancement. Si vous ne prévoyez pas que la tâche lourde informe de son avancement, mettez simplement void. Enfin, le type de résultat est le type de l'objet qui sera généré en résultat par votre tâche lourde. Voici donc le code d'une classe A5Task qui a pour objectif de modifier une TextView après un certain temps. Tout d'abord, on remarque que ma classe hérite de A5Task avec les paramètres integer, void et string, soit une tâche qui prend un int en entrée et génère une string en sortie. On remarque ensuite qu'au constructeur de cette classe, je passe la TextView à modifier lorsque la tâche sera terminée. Et ensuite, il y a la méthode doInBackground. C'est cette méthode qui sera appelée pour effectuer la tâche en arrière-plan. Cette méthode peut prendre en paramètres 0, 1 ou plusieurs entiers. Et comme je sais que ma tâche sera toujours appelée avec un seul entier, je récupère simplement le premier. Ensuite, je fais mon traitement lourd, que je représente par un thread sleep. Et enfin, je retourne la string « coucou le monde » comme résultat du traitement. La méthode post-execute sera appelée dans le thread UI avec le résultat de la tâche de fond, c'est-à-dire la string « coucou le monde ». Et comme nous sommes dans le thread UI, je peux modifier la TextView et lui affecter la string. Dans le code de l'activité, je n'ai plus qu'à construire la tâche et la lancer avec le fameux paramètre entier. Alors, quel est l'intérêt d'A5Task ? En fait, il est double. D'abord, la classe fournit beaucoup plus de fonctionnalités que ce que je viens de vous montrer. Il y a par exemple les valeurs intermédiaires qui permettent de mettre à jour l'interface avec par exemple le pourcentage de complétion. On verra ça dans la prochaine vidéo avec les téléchargements. Mais il y a aussi le fait que seule une A5Task peut s'exécuter en même temps. Et ça semble complètement illogique au premier abord. Pourquoi n'avoir qu'une seule tâche de fond en même temps, alors que le principe même des tâches de fond est de s'exécuter tranquillement sans être en rapport avec les autres tâches ? Cela dit, c'est en fait très utile pour permettre d'avoir une liste de tâches qui vont s'effectuer les unes après les autres, ce qui permet d'éviter à 2 tâches d'accéder en même temps à la même ressource et ce qui par extension évite un grand nombre de migraines. Alors, je vous laisse cette fois-ci avec un petit défi qui sera résolu dans la prochaine vidéo. Le code que je vous ai montré a un gros défaut. Lorsqu'on quitte l'activité avec le bouton Retour, le traitement ne s'arrête pas, ce qui pourrait fortement impacter la batterie, alors que l'utilisateur n'est clairement pas intéressé par le résultat puisqu'il a quitté l'activité. Et donc, voici le défi. Faites en sorte que le traitement s'arrête lorsque vous quittez l'application avec Retour. Vous avez appris tout ce qu'il faut dans la précédente vidéo pour le faire, alors il ne vous reste plus qu'à faire un peu de recherche internet. D'ici là, à tout à l'heure.